Le destin de l'humanité est-il dans l'espace? Est-ce que la technologie va nous permettre d'habiter la Lune, Mars et d'autres planètes lointaines? Le Rav de Brisk assurait que la Lune et les étoiles n'ont été créées que pour nous servir de signes afin de déterminer le calendrier des fêtes juives, des jours et des années. Et il assurait que si la Torah ne mentionne aucune autre utilité aux astres, c'est parce qu'ils ne nous permettront pas de nous y implanter un jour afin de propager l'espèce humaine vers les étoiles. Ce qui ne veut pas dire que la recherche scientifique ne peut rien nous apporter. La mission Apollo 11 en 1969, par exemple, en atterrissant sur la Lune, a permis de trancher une célèbre controverse toranique entre d'un côté Rabbi Moshe ben Nachman, dit le Ramban, et de l'autre Maïmonide. Le premier assurait que la Lune et les astres sont inanimés, comme la Terre elle-même, tandis que le second postulait que les astres sont des êtres sensibles, dotés d'une âme et capables de reconnaître leur créateur. Après les premiers pas des astronautes américains dans la régolithe lunaire, le point est donné à Rabbi Moshe ben Nachman. Sauf que les partisans de Maïmonide diront que ce qu'il a voulu dire est que chaque créature de Dieu, un brin d'herbe, une pierre, est dotée d'une âme à défaut d'une volonté propre ou d'une intelligence. Alors, match nul. Ce qui est sûr, c'est que la providence divine aide chaque personne dans le chemin de son choix. Quand le cosmonaute Youri Gagarin a été le premier homme à flotter dans l'espace, le Parti communiste soviétique a décrété qu'il était entré au paradis, mais qu'il n'y avait pas trouvé de Dieu. En revanche, les astronautes américains qui orbitaient autour de la Lune dans la mission Apollo 8 relisaient la Genèse. Un jour, Rav Chaim Shmulevitch a demandé à un rescapé de la Shoah comment il avait fait pour survivre. L'homme lui a répondu avec un humble sourire, « Rabbi, ils nous ont enlevé nos téphilines, nos tzitziot, nos livres de prière. Mais une fois par mois, nous risquions notre vie pour réciter la prière sur la Lune. » Quand nous arrivions au mot « ceux qui vont se renouveler comme la Lune », je pensais en moi-même que la providence divine allait nous faire revivre et nous renouveler comme la Lune. C'est ça qui m'a permis de ne pas sombrer dans le désespoir. La Lune aussi, un objet de sainteté.